Bon, on va aller laver le châssis ce matin. On puisse commencer la peinture du châssis. On s'occupe comme on peut, hein. Non mais c'est cool, je suis content. On espère que c'est ouvert parce qu'on est le 26 décembre, non 27 décembre, hein. Ouais. Faut demander aux autres Allemands s'ils ont besoin de quelque chose. Demander, ouais. J'ai une morde, allô. Brauchen Sie etwas im Lidl? Nein? Ist okay? Okay. Ciao. Bis später. Ah, ici, il y a les trous du cul. Beaux petits Allemands avec leur camping-car. Je trouve rien de mieux que d'aller voler les légumes dans le champ du maraîcher qui est juste là, où il vole les légumes pour 3 fois rien, mais non, on n'arrive pas à les piquer. Puis là, ouais, on a trouvé une station où on peut laver le châssis. Du coup, on va faire ça parce qu'on a déjà repeint tous les coffres, tous les côtés du camion. Puis là, on a trouvé une peinture exprès pour le châssis. Puis on a acheté de ces pistolets à peinture électrique. Du coup, on va aller laver le châssis, donner un petit coup de brosse métallique là, ce qu'on peut nettoyer, faire au mieux pour repeindre ça. C'est bien. Ça, il y a tout qui sera fait. Non, ça ne fera pas dans la dentelle, hein, mais une petite couche là, ça va faire du bien. Putain, il a augmenté à 47,5. Il était à combien? Il était à 46,9. Enfin, il est toujours comme ça sur l'application. Je crois qu'il n'est pas souvent mis à jour. C'est où ce putain de lavage? Ça, c'est marqué entrée en tout cas. Moi j'irai par là. Par là? C'est sous les toits. C'est pas de l'autre côté là-bas? Je sais pas. On va voir. Non, c'est là-bas derrière, je crois. Je trouve bien. Ça a l'air d'être fermé cette histoire. Hein? Je dirais, Il n'y a hein. pas de fosse là. Si, il est dans la toute dernière contre le mur. Ah ouais? Ouais. J'ai vite demandé, hein. Hello. How are you? Fine and you? Thank you. Bon bah c'est fermé, hein. Il sait pas quand c'est que ça rouvre. Du coup, on va aller voir ailleurs. Comme j'ai compris, il n'a pas de personnel pour laver. Enfin, je sais pas, j'ai pas tout compris. Mais j'ai demandé quand c'est que ça rouvrait. Il m'a dit je sais pas. J'ai dit l'année prochaine, ouais, je sais pas. Si tu sais pas, tant pis, hein. C'est dommage, c'était un beau lavage, hein. Ouais. Ah, le Scania, ouais, t'as raison là. Waouh. Du coup, fait chier, on va taper 18 km pour aller voir un autre lavage. Puis on sait même pas si c'est. Mais bon, ça fait un peu rouler le camion, hein. Ouais. Ça recharge. Ouais. Alors. Ouais, il y a une sortie là à
y a 25 000 camions là, 14. Ah ouais? Une faute de libre. Hein? Il y a une faute de libre. Je vais me mettre à côté de lui là parce que. Je pense qu'ils savent tous, mais. Bon, en tout cas. C'est possible, hein, je sais pas. Je pense qu'il faudra attendre. Hein. Ouais. Je vais t'aller demander, hein. Oh putain, qu'est-ce qu'on a attendu? J'ai l'impression que c'était presque 2 heures. Presque 2 heures pour laver le châssis. Puis bon, il a fait ça en 15 minutes, allez. Bon, il est pas top, mais bon. Faut dire qu'il était tellement sale et puis tellement plein de graisse que ouais, je pense qu'il faut une journée pour le faire comme il faut, mais bon, c'est mieux que rien. On va dégraisser le maximum qu'on peut nous et puis donner un coup de peinture, quoi. Puis ça a coûté que. Ouais, 10 €. Chez nous, on avait fait un lavage pour l'expertise, on avait payé au moins 150 balles, je crois. Alors voilà, on fera avec, ça ira très bien. On va le faire à la grecque. Bah, cette merde! Oh là là. Oh, c'est pourquoi ça coûtait seulement 10 balles en fait. Ouais, mais même, tu peux pas nettoyer ça comme ça, c'est tellement incrusté. C'est les bouts qui tombent. Hein? Les bouts qui tombent. Ouais, c'est toute la graisse. C'est de la merde. Bon, lavage châssis, partie 2. Ils nous ont fait vraiment de la merde au premier lavage. Ouais, c'était pas propre, c'était rempli de graisse. Donc hier, quand on est rentré du premier lavage, hop là, ça passe. On a sorti les spatules, les grattoirs. On a tout nettoyé ce qu'on pouvait, là, enlever la vieille graisse, etc. Et ce matin, je suis allé en moto vers un autre lavage, le premier où on est allé, pour savoir si on pouvait laver tout seul, nous-mêmes. Il a dit qu'il n'y avait pas de problème, du coup, là, on est en route pour aller laver nous-mêmes le châssis, comme ça, on sera fait comme on veut, on aura tout le temps qu'il nous faut. Donc c'est cool. Là, toujours être équipé. Ouais, comme on dit, on n'a jamais mieux servi que par soi-même. Ouais, ah, je suis trop content. Là. Bon, on y va? Putain, mais mon pauvre. Attention, ouais. Ouais. Voilà, je sais pas si ça se voit. Le lavage est fait. On a fait quoi, une heure et demie. Le gars il nous a amené du savon, genre une espèce d'acide pour bien commencer. Après il y a encore du savon. Il y avait des lances de tous les côtés, une énorme fosse sous le camion. Du coup
bah, j'ai nettoyé pendant 1h30. Après on a enlevé le camion, on a nettoyé tout son lavage parce qu'en fait il est fermé son lavage, il n'a pas de... Il m'a demandé 3 fois si je voulais pas travailler pour lui. Mais on a nettoyé tout le lavage, machin. À la fin il a dit ouais 20 € c'est bon, donc 20 € pour ouais, le temps qu'on a passé à nettoyer. Franchement c'est trop la classe. On a même eu un petit cadeau, un petit... Voilà, tellement on a bien travaillé. Ouais, ça, je sais. Non, c'est vraiment c'est sympa quoi. Et au moins, cette fois, continue. Ouais. Non, je suis mouillé, je suis crépi, mais C'est bon. heureux. Ouais, c'est bien. Alors, petit résumé de ces 4 derniers jours. On a pas mal bossé sous le camion. Je suis au courant, dégueulasse. Résumé des travaux, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé laver le châssis dans un premier lavage où bon, il nous a fait de la merde. Il a giclé un peu de savon dessous, il a fait 5 minutes dessous, il a dit c'est bon. Ouais, il était pas propre. On est revenu sur notre spot, donc on n'était pas ici, on était sur un autre spot. Où là on a passé une journée à gratter, poncer, brosser le châssis, là, tout ce qu'on pouvait, le châssis, la boîte de transfert, les arbres de transmission, etc. Et puis le lendemain matin, on est allé dans un autre lavage qui normalement est fermé, mais c'était un jeune, le patron super cool, et puis on a pu faire nous-mêmes. Donc on a mis le camion sur la fosse, on a pu le laver nous. Donc j'ai passé 1h30 à laver, il nous a amené une espèce d'acide d'abord, et puis après encore du savon, c'était vraiment cool. On est revenu et puis on a commencé la peinture du châssis. Là on a acheté un pistolet à peinture électrique. Sceptique au début, mais franchement c'est pas si mal allé. Et puis ici à Kalamata, on a trouvé un magasin de peinture qui a tout ce qu'il faut. On a trouvé de la peinture exprès pour les châssis. Donc ça sèche vraiment rapidement. On a aussi acheté la peinture où on a fait toutes les tôles, le coffre. Également aujourd'hui on a fini le treuil. On a donné un coup de peinture. Et puis on est crevé. Mais
le châssis est fait, il est noir, les essieux sont faits. Donc on est vraiment content. On vous montre encore le pistolet qu'on a utilisé pour peindre le châssis. Donc c'est un machin à 40 balles, hein, c'est vraiment tout con. Trouvé ça sur Amazon. Là on a trouvé dans un petit magasin en Grèce. Nous on a pris avec un cordon à cause de l'autonomie, hein, comme ça on n'a pas de problème de courir après un accu ou bien qu'il faut en avoir deux. Voilà, je crois que c'est le même prix de toute façon et puis c'est beaucoup plus pratique. Elle a une contenance de 900 ml, donc presque 1 litre, c'est parfait pour faire le mélange avec les pots de peinture qui sont de 750 ml, donc plus du diluant. On dit à peu près à 20%, donc c'est droit la bonne taille, c'est parfait. C'est un appareil qui fait 500 watts. Et puis bon, c'est assez bruyant, mais par contre, étonnamment, c'est bien, c'est efficace. Il y a 3 bus qui est livré avec. Et puis ici, vous réglez le produit, la quantité de produit. Et puis après, c'est comme un pistolet normal. Donc ça fait assez lourd à l'utilisation. Hein. Au bout d'un moment, c'est lourd. C'est un peu gros pour aller dans certains recoins, mais on a essayé au pinceau. C'est vraiment pas l'idéal. C'est très long. Et puis avec ça, on fait vraiment de l'avance. Et puis on va quasiment dans tous les coins. Donc c'est petit qu'au départ, mais au final, c'est venu pas si mal. On vous met les images du châssis, vous verrez, c'est pas si mal. Bon voilà, ça fait environ 2 semaines qu'on a quitté le spot près de Kalamata puis qu'on a terminé la peinture du camion. On n'avait pas vraiment encore fait le tour pour vous montrer ce que ça donne. Bon, c'est clair, c'est pas parfait. On n'a pas réussi à enlever tout ce qu'il y avait avant, mais on a fait vraiment du mieux qu'on a pu avec les moyens du bord. Et puis tout ça sur du sable, donc c'était pas vraiment une partie de plaisir, mais on peut vous montrer ce que ça a donné. Et puis du coup, on avait refait aussi toutes les faces des coffres, réservoirs, parce que tout ça avant c'était en gris anthracite. Et puis on a même eu la joie de faire le porte-moto aussi, encore avant de partir. Bon, il est déjà sale parce qu'on a déjà fait un peu de piste et puis qu'on a roulé où c'était pas très propre. Mais sinon, dans l'ensemble, on est vraiment assez content du résultat. Bon, là aussi c'est déjà sale. Mais ouais, c'était vraiment un travail de longue haleine et puis ça nous a pris des jours et des jours pour faire vraiment toutes les petites finitions, les petits recoins qu'on n'arrivait pas à atteindre avec le pistolet. On a tout dû faire le reste au pinceau, mais franchement ça vaut vraiment la peine. Surtout que ça faisait, je pense qu'il n'a jamais été refait en fait. Et puis là, ouais, c'est vraiment reparti pour un petit moment là. Et puis quand on a fait le porte-moto, on a aussi démonté les feux. Ouais, tout ça, on a tout refait. Donc voilà, on est super content. Et puis bon, c'est clair, c'est pas un résultat professionnel, mais comme on a dit, c'est toujours mieux que rien. Et puis ça, il fait un petit coup de jeunesse. Alors voilà, c'était surtout pour préparer aussi le terrain parce que dans quelques mois, on va faire la peinture extérieure de la cellule et de la cabine. Et puis on voulait vraiment que ça soit propre avant de l'amener, comme ça on a vraiment des soucis au moins. Et j'ai failli oublier le petit détail. Bon, c'est clair, c'est que de la boue, hein, mais le petit bouchon de vidange en rouge quand même. Puis là, je vais vous emmener faire un petit tour pour vous montrer l'endroit dans lequel on est.
site archéologique qui est gratuit. Et puis juste ici au dessous on a le parking là. Et puis là on est samedi. Et puis il y a un petit peu du monde qui vient voir surtout le phare. Et puis ici en haut on a une petite chapelle perchée sur la montagne. On l'aperçoit déjà avec les belles couleurs bleues et blanc. Ici il y a la ville de Loutraki. Et puis juste là au milieu, bon, je pense pas que vous verrez quelque chose. Mais il y a le canal de Corinthe et puis la ville de Corinthe qui est juste derrière là. Et puis tout là en face c'est le Péloponnèse. Bon là c'est la deuxième fois qu'on vient ici. On était venu il y a environ un mois, début décembre, et puis on avait eu de la pluie vraiment tout le long. Et puis là, je crois que ça va faire le 3e jour. Le premier, on est arrivé, il faisait 23 degrés, alors qu'on est début janvier. C'est vraiment la classe. Et puis là, je pense qu'il fait peut-être une vingtaine de degrés, quelque chose comme ça. Mais c'est un peu couvert, ouais. C'est clair, il y a un peu du vent ici. Mais on a aussi vraiment une super belle vue sur le camion. Et puis là, on a comme un petit jardin pour profiter de la vue. Franchement, on pourrait être pire. Et puis pour la petite histoire, donc on était déjà sur ce spot début décembre. Et puis le 6 décembre, donc la Saint-Nicolas, on a vu plein de Grecs débarquer. Ils ont fait de la soupe, ils ont fait de la musique, ils ont partagé un moment ensemble. Et puis en fait, en parlant avec eux, on a appris que la Saint-Nicolas ici, c'était la fête pour tout ce qui touche au métier de la mer en fait. Et puis c'est pour ça qu'il y a autant de petites chapelles le long du littoral. C'est les chapelles qui s'appellent le Saint-Nicolas aussi. Et puis c'est en fait pour protéger tous les gens qui travaillent en mer. Et puis ça c'est quelque chose qu'on a appris vraiment juste dernièrement. Et puis ouais, on trouvait intéressant de partager ça avec vous parce que c'est vrai que pour nous en Suisse en tout cas c'était pas forcément pour les gens de la mer qu'on fêtait la Saint-Nicolas. Et puis ici ces traditions là elles sont encore pas mal ancrées quoi. Bon, on y arrive finalement. En fait, il y a plus de monde au site archéologique qu'ici on voit apparemment. C'est vrai qu'il y a pas mal de vent. On est bien exposé. C'est vraiment joli. Puis de ce que j'ai lu, il n'est pas ouvert au public, sauf un week-end au mois d'août, je crois. Mais sinon, il est fermé. Toujours avec cette vue. Il y a même une petite plage. Puis là, ils ont l'air d'avoir pêché quelque chose de gros.
on a de la chance, on a presque le soleil. Bon, il y a parfois, il ne faut pas trop s'approcher parce qu'on ne sait pas trop comment ça tient. Et puis il y a déjà pas mal de pierres qui sont tombées là. Notamment là. On voit que c'est plus plat. Bon, ici on n'a pas une chercheuse d'or ni de truffes. On a une chercheuse de crâne et os en tout genre. Elle vient de ramener ça, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Même encore les dents. Peut-être un chat. Ça te ressemble un peu, hein?